Coucou tout le monde. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, en tout cas que vous ne m'avez pas vu, en tout cas en vidéo. T'es un peu occupée ces derniers temps. Donc comme aujourd'hui je me demandais bien ce que j'allais manger à midi, je me suis plongée dans mes livres et livrets Tupperware. Et j'ai décidé de me faire une quiche, mais d'une façon un peu plus originale. Je ne sais pas si vous connaissez les cornets parties. En tout cas, je vais me faire, à l'aide du livret des cornets parties, une petite quiche en forme de cornet. D'accord? Donc on va commencer ça ensemble. Donc j'ai pris un petit peu d'avance. J'avais une pâte au frais que je viens d'étaler. Alors si vous voyez le rideau qui bouge, ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'il y a une bête à poil qui vient de passer derrière moi. Et on va commencer par préparer la pâte autour des moules qu'on va faire cuire au four. Et ensuite, on préparera la garniture qu'on mettra dedans. C'est parti. Donc, les cornets parties sont composés, alors normalement, ils sont rangés, ils prennent vraiment pas de place, ils sont rangés comme ça. Et en fait, vous avez cette partie blanche qui sert en fait pour découper votre pâte, comme découpeur à pâte. Donc c'est ce qu'on va faire immédiatement. Et ensuite, on aura nos lamelles de pâte qu'on viendra enrouler autour de nos cornets. Alors, on va le faire dans l'autre sens. Vous voyez, ça fait des jolies lanières, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, oui, très bien, qu'elle se découpe carrément. Donc, hop, on continue. Alors j'ai essayé de faire tout de suite un écartement supplémentaire, mais je l'ai fait un peu large. Donc du coup, je repasse mon premier trait dans celui qui était découpé initialement. Comme ça, j'ai vraiment des bandes qui sont identiques. Encore une série. Et voilà. Donc, j'ai mes lamelles de pâte. Celles qui sont pas bien coupées. Et on va venir les enrouler autour de nos cornets en les superposant. Je n'ai pas tenu. En les superposant bien pour bien les souder. Vous les superposez juste sur la partie inférieure et vous appuyez. Ça permet de bien souder la pâte pour que vos préparations ne s'en aillent pas. On a une. La deuxième. J'ai pas soudé. Donc ça glisse. Et voilà notre premier cornet de formé. Je peux même en enlever un petit bout, je pense. Il y en a un petit peu trop. Hop. Ça, je peux fermer et souder au bout de mon cornet. Donc j'appuie bien. Et voilà, mon cornet est prêt à aller au four. Donc je vais préparer de la même manière les 4 cornets. Ils vont aller au four pendant 10 minutes à 190 degrés. Et on se retrouve après pour la garniture. A tout à l'heure. Alors, j'ai fait les 4 cornets et j'ai commencé également à les dorer. C'est-à-dire que je prends un jaune d'œuf et je vais les badigeonner intégralement pour qu'ils prennent une jolie couleur pendant la cuisson. Et on va même y rajouter une petite étape, c'est-à-dire qu'on va aromatiser nos cornets
Alors dans la recette originale, ils disent de mettre du paprika. Moi, il y a une épice que j'aime beaucoup, c'est le paprika fumé. Donc du coup, c'est ce que je vais utiliser immédiatement. Donc, je vais prendre mon paprika fumé et je vais... Oups, peut-être mis un peu trop. Donc, je tapote pour enlever le surplus. Plus léger. Donc, ça donne un petit goût à votre cornet. Voilà, là il y en a un petit peu beaucoup. Mais vous voyez, c'est légèrement saupoudré sur tout le reste. Je vais faire la même chose sur les 3 autres et je les enfourne 10 minutes à 190 degrés dans mon four à chaleur tournante. A tout à l'heure. Me voici de retour avec mes cornets quiche. Donc comme vous pouvez le voir, ils ont bien cuit. Bon, celui où j'en avais mis peut-être un petit peu trop de paprika dessus, elle a vraiment très bien cuit. En plus, il était du mauvais côté du four. Et vous voyez, ils sont à l'intérieur, ils sont tout clairs, ils sont bien dorés à l'extérieur. Avec le reste de pâte, je m'étais fait des petites torsades pour l'apéro. Donc ça, c'est rien ne se perd comme d'habitude. Et donc maintenant, on va faire en sorte de les garnir. Donc, vous les voyez ici peut-être ou pas. Donc j'ai récupéré les cornets partis que j'ai mis du coup dans des verres sens inversé. Parce que du coup, on va garnir cette fois l'intérieur pour que ça puisse directement ensuite se mettre à l'intérieur des cornets. Donc on va simplement mélanger tous les ingrédients ensemble. Donc là j'ai déjà l'équivalent d'un demi-oignon coupé en petits morceaux. Alors, tout est toujours relatif, hein. Un oignon ça a différentes tailles. Je fais la mise au point, désolé. Donc nous on aime beaucoup l'oignon, l'ail, etc. Donc j'en mets. Ensuite, il nous faut environ 40 ml de crème liquide. Donc moi j'ai de la crème semi-épaisse, donc c'est ce que je vais faire. Donc là je mets déjà 25 et je rajoute une pas trop complète. On récupère tout. Ensuite on rajoute 65 grammes, alors normalement c'est de lardon, moi j'ai décidé de faire un petit peu plus léger avec des allumettes de jambon. Donc là-dedans j'avais 75, et 65, je ne vais pas tout mettre, ça va faire beaucoup. Allumettes de jambon. Ensuite, ils veulent 20 grammes, donc c'est automatiquement 2 gruyères râpées. J'en mets une bonne poignée. Je continue de mélanger. L'œuf, évidemment. Oups, j'allais faire une bêtise. Donc là, on n'a pas eu besoin d'utiliser 36 millions d'outils. Je conserve la spatule, je mélange, je pourrais le faire avec le fouet mélangeur aussi, mais au moins ça me permettra de récupérer tout ce qu'il y a dans mon pichet après. Il me manque un ingrédient, c'est ma ciboulette. Alors là, moi j'ai opté pour ce que j'avais, c'est-à-dire de la surgelée. Je pense que du coup, je vais la finir. Et oui. Finir mon coup. Voilà. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Donc moi je sale aux aromates en général. Un petit peu de poivre. Après, hein, vous pouvez aromatiser avec ce que vous voulez. Hein. Du curry, du curcuma. Il y a plein de façons de même mettre un peu de moutarde ou un fromage un peu plus corsé. Quand je dis fromage corsé, hein, évidemment il y a le comté mais en pâte dure, mais on peut très bien imaginer mettre du fromage aux herbes, ou, voilà,
On peut vraiment varier. Là, il me propose à la place des allumettes de jambon, de mettre du thon, du saumon, de la mozzarella ou d'en faire des végétariennes avec de la courgette, d'autres légumes qui vous plaisent. Voilà, donc là on a notre préparation et on va simplement venir la verser dans nos moules. Bien, j'en ai déjà à côté. Si je tournais le pichet correctement, ça n'arriverait pas. Dans celui-là, on va passer dans celui-là. Voilà. On équilibre. Donc maintenant que ça c'est fait, on va aller les faire cuire pendant 3 minutes au micro-ondes à 360 watts. Voilà. Et on se retrouve juste après. Alors nous voici de retour avec nos cornets partis. Donc j'en ai déjà démoulé 2, comme vous pouvez le constater ici. Donc je vais vous montrer immédiatement ce que j'ai fait. Donc sorti du micro-ondes. Alors ça rend un petit peu d'eau. Donc j'ai pris en fait un sopalin et je les ai retournés. Je tape un petit peu dedans. Et je secoue. Vous voyez que ma préparation sort une fois qu'elle est cuite et je le remets à l'intérieur de mon cornet et je peux le mettre sur mon assiette directement pour être dégusté. Voilà le résultat avec une petite salade tomate mozza. C'est notre dîner de ce soir. Merci à vous, régalez-vous.